À la question de son père, Ghislain rassembla finalement ses pensées et redressa sa posture en répondant. Il n'y avait pas de problème particulier. J'avais juste quelques points à discuter avec Amélia. Est-ce vrai? Il y avait une lueur dans les yeux de Zwalte. Depuis le passé, Ghislain avait toujours été occupé à l'éviter et à le fuir. Plutôt que de s'approcher de lui pour le saluer, Ghislain s'excusait souvent et se cachait chaque fois que Zwalte le cherchait. La seule fois où ils se sont rencontrés face à face, c'est lorsque Ghislain a eu des ennuis et a été ramené chez lui. Et maintenant, que Ghislain vienne à lui de son propre gré comme ça. Ce n'était pas tout. Il y avait également un sentiment de confiance dans ses paroles et ses actions. C'était presque comme si Ghislain était devenu un étranger, si différent de la personne que Zwalte avait connue autrefois. Lorsqu'une personne agit hors de son caractère, des soupçons surgissent naturellement. Pourquoi ce gamin agit-il comme ça? Est-il malade ou quelque chose comme ça? Zwalte plissa les yeux et scruta Ghislain de la tête aux pieds. Quelque chose ne va vraiment pas. Tandis que Zwalte restait silencieux, l'atmosphère devenait progressivement lourde. Sentant le changement, Ghislain parla le premier. Vous avez dû traverser beaucoup de choses. J'ai entendu dire que vous aviez encore une fois bien défendu le domaine. Non, j'aurais dû les repousser complètement, mais je n'ai pas pu à cause de problèmes liés au domaine. Pourtant, nous avons infligé des dégâts importants pour que ces salauds n'agissent pas de manière imprudente pendant un moment. Une fois que je me reposerai et que j'aurai fini de me réorganiser, j'ai l'intention de repartir. Ghislain observait tranquillement le visage de son père. Même si ce n'était pas intentionnel, il avait déjà entendu à quel point la situation dans le domaine était difficile lorsqu'il était à l'extérieur. Cependant, malgré la tension, Zwalte n'a montré aucun signe de faiblesse devant son fils, parlant uniquement des tâches qu'il attendait. Il est toujours le même. Même après avoir vu son fils pour la première fois depuis longtemps, son visage sévère est resté inchangé. Pour d'autres, il apparaîtrait comme un homme sans émotion, ennuyeux et sans humour. Quand Ghislain était plus jeune, il pensait la même chose. Il détestait son père parce qu'il était rigide et strict. Mais maintenant, il comprenait ce qui se cachait derrière cette expression. De la fatigue, de l'épuisement et un sens des responsabilités inébranlables. Tout le monde dépend de ce sens du devoir. La paix que tout le monde tenait pour acquise s'est en réalité bâtie sur les sacrifices de Zwalte. Enfant, Ghislain pensait que son père était un imprudent, qui ne se souciait que de se battre et ne prêtait aucune attention à sa famille. Il lui en voulait. Il avait souvent envié les enfants d'autres familles nobles qui vivaient confortablement et luxueusement dans leur domaine. Il ne comprenait pas pourquoi seule sa famille devait vivre dans de telles difficultés et dans une telle pauvreté. Mais maintenant qu'il comprenait le poids de la responsabilité, il sentait qu'il pouvait comprendre ce que son père traversait. Comme ça a dû être difficile de vivre ainsi. Ghislain se perdait dans ses pensées. Remarquant que son fils ne parlait plus, Zwalte décida de lui demander ce qu'il avait en tête. J'ai entendu dire que vous aviez personnellement affaire à Jamal et Philippe. Est-ce vrai? Comment dois-je expliquer cela? Il était déjà fatigué de toutes les rumeurs qui se répandaient à propos de cet incident. Ghislain hésita un instant, et Randolph, le commandant des chevaliers, se pencha en avant et demanda, c'est vrai, il y a eu beaucoup de discussions ces derniers temps. Alors, soyons honnêtes. Les avez-vous tués vous-même? Je ne les ai pas tous tués moi-même. À cela, les serviteurs de la famille Ferdium hochèrent la tête comme pour dire, bien sûr. Dès le début, aucun d'entre eux n'a cru à la rumeur selon laquelle Ghislain aurait tué lui-même 2 chevaliers. Randolph hocha également la tête et demanda à nouveau, comme prévu. Alors, se sont-ils battus entre eux? Oui, ils se sont battus. Puisque Franck avait tué Jamal et Philippe, ce n'était pas vraiment un mensonge. Alors le jeune seigneur vient de terminer les choses? Eh bien, c'est comme ça que ça s'est passé à la fin. Considérant qu'il avait tué tous les autres, y compris Franck, on pouvait dire qu'il avait effectivement terminé les choses. Randolph parut satisfait de la réponse quelque peu honnête de Ghislain. En vérité, il était encore sous le choc du fait qu'un traître était apparu au sein du domaine et encore plus de l'absurdité que le chevalier sous ses ordres soit tombé aux mains de ce fauteur de troubles. Tu as eu de la chance. Mais ça n'aurait quand même pas été facile d'avoir affaire à un chevalier. Tu as bien fait. Zwalte, avec un sourire quelque peu approbateur, s'adressa à Ghislain. Pour quelqu'un qui avait fait honte au domaine, accomplir même cela était un exploit impressionnant. Le Ghislain qu'il connaissait se serait enfui, abandonnant sa sœur, sans hésiter. Le fait qu'il soit resté pour la protéger signifiait qu'il n'était pas encore tombé dans le pire. J'ai entendu dire que tu avais même gagné un duel contre Kane. Continue à t'entraîner assidûment comme ça. Je le ferai. Randolph n'a pas pris la peine de demander si battre Kane était réellement vrai. Il avait déjà reçu un rapport du chevalier qui avait été témoin du duel, et il pensait qu'il s'agissait simplement d'un combat entre adversaires à égalité. Après le duel avec Kane, les rumeurs sur le rôle de Ghislain dans la soumission des orques s'étaient transformées en la simple idée que Ghislain avait activement aidé Scovan. Toutes les controverses avaient été résolues, mais l'opinion de Randolph sur Ghislain restait inchangée. Si seulement il n'était pas le fils du frère de Monseigneur, je l'aurais déjà coupé en 2. Cette fois, Omern s'est avancé. Jeune seigneur, vous devez toujours vous comporter correctement. N'oubliez jamais que vous êtes l'héritier de Ferdium.
Ne perdez jamais votre honneur, et toujours, pour le bien de la succession, votre grand-père, le comte d'Antferdium. Les lamentations d'Omerne ont commencé à s'étendre sans fin. Pour lui, Ghislain était une honte pour le titre de jeune seigneur, un héritier indigne et un casse-tête constant pour le domaine. C'est pourquoi il ne pouvait s'empêcher de le réprimander à chaque fois qu'il voyait Ghislain. En vérité, c'était en partie les ennuis d'Omerne qui avaient nourri l'esprit rebelle de Ghislain dans sa vie passée. Non pas qu'Omerne ait le moindre moyen de le savoir. Je comprends. Ne vous inquiétez pas. Ghislain coupa nonchalamment les lamentations. Regardez-le m'interrompre juste parce qu'il ne veut pas écouter. Lui parler est inutile, complètement inutile. Omerne ferma la bouche, l'expression pleine de mécontentement. Dans le passé, il avait l'habitude de harceler, espérant que Ghislain grandisse correctement, mais maintenant il harcelait de peur que Ghislain ne cause encore plus de problèmes. Dès la fin de la conférence d'Omerne, Albert, qui attendait, intervint avec désinvolture. Nous prévoyons de réduire votre allocation pour maintenir votre dignité. Même une seule tranche de pain sera un gaspillage pour vous. La succession manquait de fonds, alors naturellement, ils ont prévu de réduire l'allocation pour maintenir la dignité du pique-assiette le plus inutile. Cependant, une réponse étonnamment simple est revenue. Allez-y. Pourquoi accepte-t-il si facilement? Albert jeta un regard suspicieux à Ghislain. Habituellement, il aurait juré, piqué une crise et exigé sans vergogne l'argent. Étrange. Albert, qui d'habitude ne prenait pas la peine de faire la leçon à Ghislain et le traitait avec indifférence, ne s'exprimait que sur des questions d'argent. Attendons de voir. Albert ferma la bouche, prévoyant déjà de réduire encore davantage le budget alloué à Ghislain si nécessaire. La vérité était que ces trois-là n'avaient pas toujours été aussi mécontents de Ghislain. Quand il était jeune, il l'adorait comme s'il était leur propre enfant. Mais après que les troubles de Ghislain eurent dépassé le niveau de « juste un enfant étant un enfant », il avait tous abandonné. Maintenant, le simple fait de voir son visage suffisait à susciter des sentiments de ressentiment. D'autres serviteurs se sont également approchés et ont salué Ghislain à leur tour. Ayant tous souffert à cause de lui à un moment donné, leurs expressions étaient toutes réticentes. Walter ne put s'empêcher de rire amèrement. Voir tous les serviteurs si méfiants à l'égard de Ghislain lui apporta une vague de fatigue. D'une certaine manière, son fils avait une certaine présence écrasante. Il est vraiment étrange, même si c'est mon fils. Walter claqua la langue, et d'un ton légèrement fatigué, commença à parler. Très bien, il ne semble pas que vous soyez là juste pour des plaisanteries. Que veux-tu dire? Ghislain hocha la tête sérieusement. C'était là que les choses comptaient vraiment. J'ai quelque chose que je veux faire et j'aimerais la permission de mon père. Tu veux faire quelque chose? Oui, il y a quelque chose que je dois faire. Je ne sais pas ce que c'est, mais ne serait-il pas mieux si tu ne faisais rien? Ghislain, avec une expression maussade, répondit, c'est quelque chose de nécessaire. Très bien, qu'est-ce qu'il y a? Walter, essayant de cacher son anxiété, a demandé. Ayant été endurci par d'innombrables batailles dans le Nord, rien ne le dérangeait habituellement, mais chaque fois qu'il avait affaire à son fils, son cœur se mettait à battre la chamade. On dit que les enfants sont les ennemis de leur vie passée. Il a dû commettre de nombreux péchés dans sa vie passée. Voyant l'air tendu sur le visage de son père, Ghislain fit claquer sa langue intérieurement. Vraiment, quel genre de père devient si nerveux rien qu'en regardant son propre fils? Non seulement son père mais aussi tous les serviteurs étaient nerveux comme s'ils faisaient face à un sauvage. Malgré le traitement par le froid, Ghislain ne s'est pas senti bouleversé. En fait, il trouvait cela quelque peu amusant. C'était agréable pour lui de revoir ces gens après tant d'années, mais il le regardait comme s'ils avaient vu un fantôme parce que son comportement était si différent d'avant. Il était tout à fait naturel qu'il se méfie de lui, étant donné qu'il n'avait causé que des ennuis jusqu'à récemment. Eh bien, ce n'est pas si mal. Ayant été maudit sans fin dans sa vie passée tout en menant le royaume à la ruine, il trouva cette fois les réactions de ses serviteurs sans rien de remarquable. Avec le domaine dans une situation aussi désastreuse, combien ces gens ont dû souffrir à cause d'un jeune seigneur qui n'a fait que causer des ennuis. Mais maintenant, les choses étaient différentes. Ghislain possédait les connaissances et la capacité nécessaires pour redresser la situation désastreuse du domaine. C'est quand même une bonne chose pour le domaine. Ghislain s'est armé et a déclaré fermement « Je développerai la forêt des bêtes ». Les sourcils de Walter se contractèrent. Les serviteurs qui l'écoutaient à côté de lui montraient tous des signes évidents de choc. En un instant, l'atmosphère dans la pièce devint lourde. Le silence devint si épais qu'on pouvait entendre le bruit des clignements des yeux. Après un long moment d'incrédulité, Omerne regarda Ghislain et parla. « Jeune seigneur, venez-vous de dire que vous allez développer la forêt des bêtes? C'est vrai. Je m'occupe de tout. J'ai juste besoin d'une autorisation pour construire une garnison près de la forêt et rassembler des forces. » Plusieurs noms inquiétants, tels que la forêt des ténèbres et la forêt du silence, connaissaient la forêt des bêtes. La seule chose que tous ces noms avaient en commun était leur caractère inquiétant. La forêt, qui s'étend au nord de Ferdium, était remplie de monstres puissants. Personne n'avait jamais réussi à l'explorer. Même à Ferdium, ils évitaient d'intervenir, se défendant seulement contre les monstres occasionnels qui émergeaient de ces profondeurs.
Avec un petit rire comme pour donner une leçon à Guilain, Aumerne dit « Jeune seigneur, savez-vous au moins quel genre d'endroit est la forêt des bêtes ?» Guilain hocha légèrement la tête, un sourire aux lèvres. « Bien sûr, je sais. C'est une forêt pleine de monstres dangereux. » Les murmures parmi les serviteurs devinrent plus forts. Il y avait des tâches dans ce monde qui pouvaient être accomplies et d'autres qui ne le pouvaient pas. Pour eux, ce que Guilain proposait était quelque chose d'irréalisable. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi il était sorti de nulle part avec une proposition aussi ridicule. Dans leur esprit, il ne s'agissait que d'un autre désastre imminent, comme tant d'autres avant lui. Avec une expression raide, Aumerne reprit la parole. Non seulement il est impossible de développer la forêt, mais en tant que noble de votre rang, vous ne pouvez pas rassembler de force ou construire des garnisons dans le domaine sans autorisation. Oui, c'est pourquoi je suis venu chercher l'approbation de père. Guilain répondit avec désinvolture, son attitude faisant sentir à Aumerne sa colère monter. Il semblait que maintenant que Guilain avait grandi, il envisageait de provoquer des désastres à une échelle encore plus grande. Calme-toi, c'est devant le Seigneur. Aumerne essaya de se retenir. Mais alors que les souvenirs de tous les terribles désastres causés par Guilain lui traversaient l'esprit, et voyant l'audace sur son visage maintenant, Aumerne ne pouvait tout simplement plus se retenir. Avant que Walter ne puisse dire quoi que ce soit, Aumerne a explosé en crachant ces mots. « Espèce d'imbécile, pourquoi ferais-tu ça ?»